Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer un sujet à la fois connu et méconnu. Notre inconscient. Connu dans le sens où on sait que l'inconscient existe et méconnu car on ne sait pas ni comment cet inconscient fonctionne, ni comment on peut le reprogrammer à notre avantage. C'est quelque chose d'important qu'il faut connaître car c'est un élément capital qui peut bloquer notre perte de poids et permettre aussi le déblocage. Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi, malgré tous vos efforts conscients, certaines habitudes, notamment alimentaires, semblent si difficiles à changer? Pourquoi parfois notre main se dirige vers ce paquet de biscuits alors même que notre esprit crie non? Eh bien la réponse réside souvent dans les profondeurs de notre inconscient. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble la puissance incroyable de l'inconscient et comment, une fois que nous comprenons son langage et ses mécanismes, nous pouvons le reprogrammer pour nous aider dans notre parcours de perte de poids. C'est un voyage fascinant qui nous attend, un voyage vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et vers un changement que nous n'aurions jamais cru possible. Pour commencer, laissez-moi vous partager une histoire personnelle. Lorsque ma relation de couple s'est dégradée, il y a des années, j'ai commencé par manger de plus en plus. Je ne grignotais pas du tout pendant mes journées de travail. D'ailleurs, j'étais contente d'y aller, c'était un moment où je pensais à autre chose. Donc en plus, je bossais beaucoup et tard. Dès que je rentrais chez moi, j'ouvrais un placard pour manger un truc et grignotais pendant que je préparais le dîner. Je ne me suis même pas aperçue de ces automatismes que je mettais en place, ni même du fait que je mangeais autant que mon mari et mes 3 garçons ados. J'étais pas bien dans ma vie, c'était compliqué et vraiment, sans m'en apercevoir, j'ai commencé à prendre du poids. Beaucoup. Alors évidemment, j'ai arrêté de me peser, j'ai racheté des vêtements plus grands, plus larges, pour cacher cette silhouette qui s'enrobait. Alors, à certains moments, je faisais des régimes ultra restrictifs pour perdre rapidement, genre du camp ou autre. Ça marchait bien, hein, mais soit je ne tenais pas sur la durée, soit je craquais en cours de régime et je finissais par tout reprendre. Manger plus, grignoter, c'était plus fort que moi. Cette expérience, à l'époque, je n'étais pas hypnothérapeute, c'était il y a une vingtaine d'années, m'a appris, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, combien nos actions sont souvent guidées par des forces cachées en nous et combien il est libérateur de les accepter, de les comprendre pour ensuite les changer. Mes rayons de soleil, aujourd'hui nous allons ensemble apprendre à dialoguer avec cet aspect de nous-mêmes, souvent négligé, mais ô combien puissant. Nous découvrirons comment l'hypnose peut être un outil incroyable pour reprogrammer notre inconscient et comment cela peut transformer notre rapport à la nourriture et à notre corps. Alors, prête à explorer l'univers passionnant de notre inconscient? C'est parti! Dans cette première partie aujourd'hui, mes rayons de soleil, nous allons commencer par poser les bases. Qu'est-ce que l'inconscient? Imaginez un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau, qui représente 10% de l'iceberg, c'est notre esprit conscient,
celui qui réfléchit, analyse et prend des décisions. Mais sous l'eau, il y a cette énorme partie immergée qui représente 90%, donc bien plus grande, c'est notre inconscient. C'est là que résident nos émotions profondes, nos souvenirs, nos croyances et nos automatismes. L'inconscient est comme un pilote automatique. Il enregistre toutes nos expériences et crée des programmes pour nous aider à réagir rapidement aux situations similaires à l'avenir. C'est formidable, hein? Mais parfois, ce pilote automatique peut être réglé de manière inappropriée, surtout en ce qui concerne nos habitudes alimentaires. Si on prend le cas du grignotage, pour beaucoup d'entre nous, manger des sucreries ou des encas n'est pas vraiment une décision consciente. C'est plutôt une réponse automatique à une émotion. Stress, ennui, tristesse, mal-être, ou même juste une habitude ancrée depuis l'enfance. Combien de fois à l'époque de mes problèmes de couple, j'ai ouvert un placard pour grignoter le soir en rentrant du travail et ne pas être consciente de cet acte quotidien. Vous voyez, nos comportements alimentaires ne sont pas toujours le fruit de choix conscients, mais souvent des réactions inconscientes programmées au fil du temps. Et c'est là que cela devient passionnant. En comprenant comment fonctionne notre inconscient, nous pouvons commencer à déceler ces programmes et à les modifier. Pourquoi est-ce que je me dirige vers le frigo chaque fois que je me sens stressée? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de finir mon assiette, même si j'ai plus faim? Ce sont des questions qui nous mènent à la découverte de nos schémas inconscients. Mes rayons de soleil. La prise de conscience de ces comportements est le premier pas vers un changement durable. En reconnaissant ces habitudes, nous pouvons commencer à dialoguer avec notre inconscient et à reprogrammer ces automatismes. C'est un chemin vers la liberté de choisir consciemment ce qui est le mieux pour notre corps et notre esprit. Dans la partie suivante, nous allons explorer comment l'inconscient influence notre poids et comment, en comprenant mieux ces mécanismes, on peut débloquer ou entamer une perte de poids, mais aussi un poids émotionnel et mental qui s'allège. Nous voilà maintenant dans la seconde partie de notre exploration de l'inconscient, mes rayons de soleil. Après avoir découvert les rouages de l'inconscient, penchons-nous sur son rôle spécifique dans notre rapport au poids. Comme on l'a vu, l'inconscient est le siège de nos habitudes et c'est là que se trouvent également les clés de notre comportement alimentaire. Vous savez, parfois, notre poids n'est pas seulement le résultat de ce que nous mangeons ou de notre activité physique. J'aimerais vraiment que cette phrase s'ancre en vous, car c'est important de comprendre ça. Le poids est souvent étroitement lié à nos émotions et à nos expériences passées. Je ne le répéterai jamais assez. L'inconscient, dans sa tentative de nous protéger ou de nous apporter du réconfort, peut nous pousser vers des comportements alimentaires qui, à première vue, semblent contre-productifs. C'est ce que tout le monde appelle les kilos émotionnels. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui, dans son enfance, a reçu des bonbons pour se sentir mieux lorsqu'elle était triste ou inquiète. L'inconscient a enregistré que la nourriture est un moyen de réconfort. Plus tard, à l'âge adulte, face à des situations stressantes ou tristes, il est fort possible que cette personne se tourne inconsciemment vers la nourriture pour retrouver ce sentiment de réconfort. C'est une forme de programmation inconsciente. Mais l'inconscient n'est pas notre ennemi, loin de là. C'est un allié puissant quand on sait comment communiquer avec lui. Comprendre pourquoi on mange, est-ce par faim, par habitude, par émotion, permet de commencer à dénouer ces fils complexes qui lient nos émotions à nos habitudes alimentaires. Et c'est une nouvelle passionnante, mes rayons de soleil, car une fois que nous prenons conscience de ces liens, nous avons le pouvoir de les transformer. Nous pouvons apprendre à répondre à nos émotions de manière plus saine, sans avoir systématiquement recours à la nourriture comme source de réconfort.
Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. On va découvrir comment on peut utiliser l'hypnose pour reprogrammer notre inconscient. Nous verrons comment cet outil extraordinaire peut nous aider à changer ses comportements alimentaires profondément enracinés et nous mener vers un mode de vie plus sain et équilibré. Restez à l'écoute car ce qui suit pourrait bien être le début d'un merveilleux changement dans votre vie. Peut-on reprogrammer notre inconscient sans faire de l'hypnose? Je ne vous cacherai pas que c'est largement plus compliqué. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes, Tania. Tania a voulu se faire accompagner pour perdre du poids car elle ne supportait plus son corps et n'y arrivait pas toute seule. Elle avait une dizaine de kilos à perdre. On commence notre travail et Tania perd du poids au fil des semaines. Elle est super heureuse. Puis au bout de quelques semaines, reprend les 4 kilos qu'elle avait perdus. Désespérée, elle me recontacte en urgence. Une séance s'impose. Au vu de ce qu'elle m'explique, je comprends qu'il y a une lutte interne entre son conscient, elle veut vraiment perdre du poids et est hyper motivée, et inconsciemment, elle s'empêche de perdre du poids. Alors, j'interroge son inconscient. Et là, son inconscient dit que si elle perd du poids, elle redeviendra séduisante, plaira aux hommes et aura forcément des relations avec un ou des hommes. Et elle ne veut pas se remettre avec un homme. Elle a une fille, elle est maman solo et ne veut surtout pas imposer un homme dans la vie de sa fille. En sortant d'hypnose, elle est scotchée de ce qu'a dit son inconscient. Elle n'en avait absolument pas conscience et comprenait pourquoi maintenant elle avait repris ses kilos. Pensez-vous pouvoir faire ce travail seul, sans hypnose? Alors oui, c'est possible, mais ça veut dire faire un gros travail sur soi, écrire toutes ses pensées en essayant d'écrire ses pensées conscientes et inconscientes avec la plus grande honnêteté, analyser et voir comment on peut faire pour changer le comportement qui ne va pas. Je ne vous cache pas que c'est hyper long comme travail et qu'avec l'hypnose, on y arrive en une séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dessin animé Pinocchio, mais Pinocchio est accompagné d'un grillon en costume, Jiminy Cricket. C'est sa petite voix qui dicte à Pinocchio ses bonnes actions. Ce Jiminy Cricket existe dans la vraie vie. C'est exactement notre inconscient. Dans le dessin animé, c'est sa bonne conscience, parce qu'effectivement, l'inconscient a d'abord pour vocation d'être bon et bénéfique pour nous. On a toute cette petite voix intérieure qui nous dit « tu ne devrais pas manger ça », mais on le fait quand même. Mes rayons de soleil, nous voici arrivés à un moment clé de l'épisode d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous utiliser l'hypnose pour reprogrammer notre inconscient et ainsi transformer notre rapport à la nourriture et à notre corps? L'hypnose est un outil incroyablement puissant. Elle nous permet d'accéder à notre inconscient et modifier ces programmes profondément ancrés, ces programmes qui dictent nos comportements alimentaires. Lorsqu'on est sous hypnose, notre esprit est plus réceptif, plus ouvert au changement. C'est dans cet état que nous pouvons commencer à reprogrammer ces habitudes qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs de poids. Un des outils que j'utilise le plus pour débloquer et engranger une perte de poids et qui a prouvé son efficacité, c'est l'anneau gastrique virtuel. C'est une technique d'hypnose qui simule les effets d'un anneau gastrique réel, mais sans les complications ou les risques d'une intervention chirurgicale. Elle fonctionne en faisant croire à votre inconscient que votre estomac est plus petit qu'il ne l'est réellement, ce qui vous aide à vous sentir rassasié plus rapidement et à réduire naturellement la quantité de nourriture que vous consommez. Je l'utilise seulement pour les personnes qui sont en grand surpoids ou en obésité. J'ai vu des transformations incroyables chez mes clientes grâce à cette technique. Des femmes qui ont lutté pendant des années avec leur poids et leurs habitudes alimentaires ont réussi à reprendre le contrôle et à avoir une perte de poids saine et durable. Mais seul l'anneau gastrique virtuel ne suffit pas. Et pour celles qui ont des TCA comme la boulimie ou l'hyperphagie, l'hypnose va être utilisée de multiples façons pour reprogrammer notre inconscient.
depuis changer nos envies alimentaires jusqu'à renforcer notre motivation pour faire un peu d'exercice et avoir une vie un peu plus active. Le potentiel est immense et les résultats vont être véritablement transformateurs. D'ailleurs, le retour de mes clientes que j'ai souvent après ce travail sur le changement d'un comportement alimentaire, c'est le sentiment que c'est naturel. Oui, elles ne grignotent plus et ça ne leur manque pas. D'ailleurs, parfois, elles mettent plusieurs jours à s'en apercevoir parce que elles n'ouvrent plus le placard pour grignoter et parce que le fait de ne pas ouvrir le placard, c'est devenu naturel. Parce que c'est naturel à la base de ne pas rentrer du travail et de chercher à ouvrir un placard pour manger. Mes rayons de soleil, retenez ceci. Avec l'hypnose, vous avez le pouvoir de dialoguer directement avec votre inconscient. Vous pouvez changer ces programmes de longue date qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs de perte de poids. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce voyage de transformation commence par un simple pas, la volonté de changer et l'ouverture à de nouvelles possibilités. On approche maintenant de la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, je tiens à revenir sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons plongé dans les profondeurs de notre inconscient, découvrant son rôle crucial dans nos comportements alimentaires et dans notre rapport au poids. On a vu comment l'inconscient, cet iceberg sous la surface de notre conscience, influence nos habitudes, souvent sans même que nous en soyons conscientes. Nous avons exploré la façon dont nos émotions et expériences passées peuvent se manifester dans nos choix alimentaires, créant parfois des cycles difficiles à briser. Mais, mes rayons de soleil, rappelez-vous toujours ceci, notre inconscient, bien qu'il puisse parfois nous conduire vers des chemins sinueux, c'est aussi un allié incroyablement puissant. Avec les bons outils, comme l'hypnose, nous avons la capacité de reprogrammer notre inconscient, de transformer nos habitudes et de prendre des décisions qui soutiennent notre motivation et notre direction à perdre du poids et à se sentir mieux dans notre corps. Je vous encourage à réfléchir à ce que nous avons discuté aujourd'hui. Pensez aux changements que vous pouvez commencer à intégrer dans votre vie. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Vous avez en vous la force et la capacité de transformer votre vie, de retrouver un corps dans lequel vous vous sentez bien. Et n'oubliez pas, je suis là pour vous accompagner si vous le souhaitez sur ce chemin. Sur mon site et dans les notes de l'épisode, vous trouverez des ressources, des programmes d'accompagnement et des séances d'hypnose pour vous aider dans votre parcours de transformation. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Facebook pour y trouver du soutien et des conseils. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode d'Au-delà des kilos. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous invite à faire quelque chose de simple mais qui fait toute la différence. Laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Si vous souhaitez me poser des questions, partager avec moi votre expérience, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous parlerons de la dépression et du lien avec la prise de poids. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite sur Au-delà des kilos.